Yo, c'est Vega et bienvenue pour la page officielle du chapitre 18 de Boruto To Blue Vortex. Voilà, on sait déjà bonne année puisque c'est la première vidéo Boruto sur la chaîne de l'année 2025. Du coup, bonne année, on espère une année avec du grand cru de Boruto. Que ça nous fasse vibrer, que ça nous donne des frissons, que ça raconte des choses, qu'on passe une bonne année sous l'effigie de Dragon Ball de Daima aussi, Dragon Ball Super, Naruto, Boruto, tout ce qui est l'actualité concernant ces œuvres-là, et du Digimon aussi. Voilà, c'est un peu ce que fait le lore de la chaîne aussi. Donc, voilà, sans plus tarder, vous n'êtes pas là pour que je vous parle de moi et de la chaîne parce que vous n'avez rien à foutre. Sans plus tarder, voici donc la page officielle du site officiel. Voilà, maintenant ici. Et voilà, alors, Makoto me l'a traduit un peu, la page. En gros, grosso merdo, en fait, Matsuri s'interroge sur les sentiments qu'elle éprouve envers Konohamaru et à la fin elle lui demande si elle peut l'appeler Konohamaru-chan. Et donc, Konohamaru et Matsuri s'entendent plutôt bien. C'est, pour faire lier un peu une romance, c'est vrai que c'est un des points faibles de Kishimoto, peut-être moins d'Ikimoto, de mettre de la romance dans l'univers de Boruto. C'est plus commun de mettre de la romance, il y en a eu un petit peu avec Sarada et Boruto et Sumire qui était jalouse et qui a dit que Sarada ne faisait pas attention à ses sentiments vis-à-vis de Boruto. Et donc voilà, il y a eu ça qui s'est passé. Et du coup, on sait que Matsuri a un petit faible pour Konohamaru. Donc Matsuri, c'est un Shinju, je vous rappelle, ce n'est pas un humain. Mais elle voulait bouffer Konohamaru, mais là, c'est en fait, en lui parlant, etc., elle se dit, c'est bizarre, je sais pas quel est ce sentiment, c'est assez étrange, j'ai des palpitations, etc., ce genre de choses, bref, vous connaissez aussi. Vous connaissez la chanson. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, donc on a du développement amoureux. Et on rappelle le plan du génialissime, stratégiquement célèbre Shikamaru, le 8e Hokage. Enfin, le 8e Hokage, pas intérim. On ne sait pas, parce que selon la traduction, des fois il est le 8e Hokage, des fois il est juste pas intérim. Donc est-ce que t'es vraiment Hokage? Si vous le savez, et si vous avez votre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oui, donc le plan de Shikamaru, c'est de faire ami-ami avec les Shinju, donc Ryu et Matsuri, qui sont du coup Asuna, pour pouvoir ensuite mieux les liquider. Parce que voilà, plus que t'es proche de tes ennemis, mieux c'est, et c'est plus facile de les atteindre pour les buter. Donc voilà. Donc voilà, en gros, c'est ça le plan de Shikamaru, c'est de prendre la confiance avec tes ennemis. C'est ce qu'il fait avec Amado, hein. Et Amado, c'est ce qu'il fait aussi avec Shikamaru. Voilà, les deux ont aussi des plans de leur côté, etc. Donc bon, c'est pas choquant de voir ce genre de plan de Shikamaru. Au contraire, Shikamaru, c'est un bon stratège, etc. Donc voilà. Mais de voir le développement des Shinju, c'est-à-dire un développement de méchants d'antagonistes, vu qu'on rappelle que les Shinju, ce n'est pas que joie. Il y a toute une tripotée de Shinju. Il y en a 5 à peu près. Il y a, je sais plus, il y a Jurai, Dari, Matsuri, celui qui est le Shinju de Bug, Ryu, je crois qu'ils sont 5, ouais. Je peux me tromper, hein, mais je crois qu'ils sont à peu près 5, et à la fin ils seront 400. Donc ils n'auront pas le temps de développer comme il le faut les 400 Shinju pour la guerre, parce qu'à mon avis il y aura une guerre totale, une 5e grande guerre ninja, parce que ce sera l'alliance Shinobi contre les Shinju. C'est fort probable que du coup ça progresse assez vite et que là on développe les Shinju les plus importants, à moins que Boruto fasse comme One Piece, plus de 120 tomes, et tout One Piece fera 120 tomes, je sais pas. C'est une estimation, hein, c'est une estimation, je dis ça comme ça, hein. Je n'ai pas de source, je n'ai pas leak, quoi que ce soit, je préviens. One Piece fera plus de 120 tomes, mais bref, One Piece c'est long, c'est plus de 100 tomes pour l'instant. À moins que d'un coup Boruto devienne une œuvre qui dure pérennise dans le temps, et que du coup ils ont envie de développer tous les Shinju à fond, je pense qu'ils n'auront pas le temps. Mais c'est super bien de développer les personnages, parce que c'est ce qui manquait cruellement, je trouve, dans la première partie de Boruto Naruto Next Generation. C'était un peu le développement de personnages. Il y en avait, mais il y en avait beaucoup qui étaient mis de côté. Et de voir surtout les antagonistes. Et mettre des antagonistes avec un développement de personnages, même les antagonistes de seconde zone. Je parle vraiment des antagonistes de seconde zone, puisque on a eu le background de Jigen, par exemple. Mais on s'en foutait par exemple de Delta. On n'avait pas le background de Delta. Ni le background de Kashin Koji, etc. On sait leur origine, etc. Mais on connaît pas vraiment leurs sentiments, leur position, etc. C'est un peu flou. Même pour Amado, je trouve que c'était un peu flou. Finalement, on connaît pas grand-chose d'Amado, hein. C'est comme Amado, on sait qu'il a une fille qui est morte et qui veut faire ressusciter. Bon, c'est son objectif. L'objectif par exemple, de Matsuri, c'était de bouffer Konohamaru. Voilà, on a eu la même chose. Sauf que là, on a des développements de personnages, on a de la compassion pour le personnage. On essaie de nous rendre les antagonistes attachants parce que les Shinju sont des êtres purs. Ça a été dit d'un coup dans l'œuvre.
que les Shinju sont purs. Et s'ils sont purs, forcément, ils ont des réactions d'enfants, etc. Ils sont malléables. Et c'est cette malléabilité que Shikamaru et Kashin Koji veuillent essayer de jouer là-dessus pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les détruire au plus vite, vu que ce sont des menaces. Voilà, si ça aurait été Naruto qui aurait été Hokage à ce moment-là, et ça serait pas du tout passé comme ça. Je me demande toujours pourquoi Kashin Koji n'a pas révélé le 10 chemins avant. Parce qu'il dit que Boruto il est trop précieux pour aller sur les champs de bataille et le perdre maintenant. Mais et Naruto c'est le roi du Tokujutsu. Lui, il t'aurait parlé tout le monde, il aurait fait ami avec Jura, etc. Ils seraient devenus les meilleurs amis du monde, ils se seront du coup affrontés. Après un affrontement, ils seraient devenus potes. Voilà. Pourquoi c'est pas le cas? Alors c'est juste ce petit truc toujours des 10 chemins qui me fait tiquer. Mais bon. En tout cas, une page qui me hype bien, où on est sur du bon Boruto en ce moment, donc surtout Blue Vortex. Donc on va avoir du développement de personnages, et on aura sûrement peut-être un début de confrontation entre Ryu et la Sarada, etc. Je ne sais pas. Ou même Konohamaru qui tentera peut-être un mouvement hostile en fin de chapitre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que quand ils mettront des mouvements hostiles, ils tueront pas Matsuri et Ryu. Ils tueront peut-être Ryu, mais peut-être moins Matsuri. Et Matsuri va avoir de la haine. Et le cycle de la haine sera de nouveau présent dans l'œuvre de Naruto Boruto. Voilà. Je pense que ça va être une thématique qui va être l'amour, la haine, etc. C'était le symbole du clan Uchiwa. Ils avaient trop d'amour, les Uchiwa. C'est pour ça qu'ils ont sombré dans la haine, pour certains. Et donc c'est pour ça que ça faisait aussi d'eux des personnes dangereuses. Ça, on revient à peu près sur la même thématique pour les Shinju, ça fait d'eux des personnes dangereuses. Donc, et si aussi forcément, ils sont très puissants. Donc voilà. Donc voilà, ça pourrait être tout ce que j'ai à dire. J'ai été un peu éparpillé un peu partout sur le fait que Matsuri et tombe amoureux de Kashin Koji, le rapprochement, la trahison de Konohamaru, enfin bref. Est-ce que Konohamaru va avoir les couilles de tuer Matsuri? Et oui, parce que est-ce qu'il va pas s'attacher à Matsuri? Ce serait très très intéressant que Konohamaru s'attache à Matsuri. Je place cette idée-là. J'allais arrêter ma review là, mais finalement je me suis dit tiens, j'ai une idée. Si Konohamaru finalement n'écoute pas Shikamaru et qui se dit finalement Matsuri c'est quelqu'un de bien, c'est un être vivant, elle a un cœur, etc. Elle a des émotions. J'ai pas envie de la tuer, j'ai plus envie de l'aider. C'est possible. Konohamaru c'était l'élève de Naruto, enfin c'était le rival de Naruto au début. Donc il partage un peu les mêmes valeurs que Naruto aussi. C'est pas parce que c'est rival que tu partages les mêmes valeurs, rivaux, tu partages les mêmes valeurs, mais Konohamaru avait un peu comme sensei Naruto au début. Donc voilà, enfin comme image, comme image forte, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette review. N'hésitez pas à liker, à commenter. Nous on se retrouve du coup très bientôt pour soit un épisode de Daima, soit soit le chapitre 18 de Boruto Blue Vortex qui sortira le 20. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine, c'était Vega et ciao ciao.